Chapitre 3 et 4 Reconstruction du temple commencée et suspendue. Chapitre 3 Érection de l'autel des Holocaustes, célébration de la fête des Tabernacles et fondation du temple. Verset 1. Verset 1 à cette érection de l'autel, rétablissement des sacrifices journaliers et fête des Tabernacles. 7e mois, de l'année où ils étaient revenus, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, comme les fils d'Israël étaient dans leur ville, d'après Esdras 2.70. Ceci explique comme quoi ils avaient à se rassembler de divers lieux pour être réunis. Comme un seul homme, mus par un même sentiment, celui d'organiser le culte dans ses éléments essentiels et de ne pas laisser passer sans fête cette époque importante de l'année religieuse. Le verset 3 indiquera aussi un autre mobile, bien humain et bien naturel chez une colonie aussi faible, Genèse 35.15, 2 Rois 17.25. Verset 2. D'après le verset 6, l'autel fut terminé, déjà dans le 6e mois. Voir verset 1, à l'approche du 7e. Verset 3. Sur ses fondements, anciens, à la place où il se trouvait autrefois. Holocaustes du matin et du soir. Voir Exode 29.38 et suivant, Nombre 28.3 et suivant. Verset 4. Selon ce qui est écrit, Lévitique 23.34 et suivant. L'holocauste de chaque jour, de chacun des jours de cette semaine sainte, à savoir 13 taureaux et un certain nombre d'autres victimes le premier jour, Nombre 29.13, 12 le second jour, Nombre 29.17, etc. Verset 5. Après cela, après la fête. L'holocauste perpétuel, du matin et du soir, verset 3. Nouvelle lune, Nombre 10.10. Offrande volontaire, Nombre 29.39. Verset 7. Ainsi que des vivres, littéralement, et du manger et du boire. À la mer de Japhos. Voir 2 Chroniques 2.16. Selon l'autorisation et même l'ordre, Esdras 1.3, de bâtir le temple. Pas question d'une autorisation spéciale de se procurer ainsi des matériaux, qui veut la fin, veut les moyens. Verset 8. Verset 8 à 13 Fondation du temple. La 2e année, au 2e mois, ainsi 7 mois après le rétablissement du culte sur le nouvel autel, verset 4, et 13 mois après le départ de Babylonie, si nous en croyons 3 Esdras 5.6. Depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à l'emplacement de la maison de Dieu qu'il avait charge de relever. Il résulte de notre verset que toute l'assemblée, y compris les Lévites, nommèrent les Lévites surveillants de l'ouvrage qui allait commencer. Josia, réparant le temple, avait aussi nommé des surveillants, 2 Chroniques 34.12. Verset 9. La fin de ce verset surtout ne présente pas dans l'original de sens satisfaisant, nous en donnons une traduction très incertaine. Les mots fils de Juda sont évidemment une erreur de copiste, d'après Esdras 2.40 il faut lire, fils de Hodavia. Josué et Kadémiel sont tous deux nommés déjà dans Esdras 2.40 comme chefs des Lévites revenus de captivité. La 3e classe, les fils de Henadad, n'y figurent pas, mais voyez Néhémie 3.24, Néhémie 10.9. Est-ce que, arrivés plus tard de Babylonie ils ne seraient devenus que plus tard aussi directeurs en leur qualité de Lévites? Remarquez le mot de Lévite qui clôt le verset. Se présentèrent, non pas s'offrir comme directeurs sur leurs frères, le reste des Lévites, mais répondirent de leur plein gré et joyeusement à l'appel que leur adressa l'assemblée. Verset 10. On fit assister, c'est-à-dire toute l'assemblée, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, qui tenait à faire de ce travail matériel un acte religieux. En costume, comparez 2 Chroniques 5.12, 2 Chroniques 20.21. On avait déjà pourvu de robes les sacrificateurs, Esdras 2.69. Fils d'Azaph, voir Esdras 2.41. Avec des cymbales. Comparez une Chronique 15.19, où les cymbales sont maniées par les Lévites et les trompettes par les sacrificateurs, absolument comme ici, une Chronique 15.24. D'après la manière établie par David. Comparez une Chronique 6.31, une Chronique 16.4, une Chronique 16.5, une Chronique 16.7. Ils ne font pas les choses comme bon leur semble, mais renouent avec le passé. Verset 11. Ils s'entrerépondaient, ils chantaient des cantiques tels que les psaumes 106, 107 ou 118, qui commencent par cette invitation à louer Dieu. Une partie des sacrificateurs et des Lévites disait, louez et célébrez l'Éternel, car il est bon, après quoi l'autre partie répondait, car sa miséricorde dure toujours. Mais on pourrait traduire aussi, ils entonnaient, sans qu'il y eût d'autre réponse que les cris de joie du peuple entier. Verset 12. Verset entre 12 et 13. Le temple avait été détruit en 588. Si, la 2e année de Darius, il y avait encore après 67 ans des vieillards qui avaient vu l'ancien temple et s'en souvenaient, âgés 2.3, à plus forte raison y en avait-il encore la seconde année du retour, en 531 environ. Les vieillards, non pas en général de tout le peuple, mais d'entre les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille, lesquels étaient plus en vue et dont la tristesse fut plus remarquée. Le nouveau temple était bien moins vaste que l'ancien, Zacharie 4.10. Verset 13. Des pleurs du peuple. Il y avait cependant aussi des vieillards du peuple qui pleuraient. De grands cris, de joie. Et le bruit, des cris de joie, finit par l'emporter.